Bonsoir à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où on va parler de l'expérience de mort imminente ensemble et on va poser quelques questions. Comme tout le monde dans le monde, on entend souvent parler sur Internet ou dans les documentaires de l'expérience de mort imminente. Moi, je suis quelqu'un de curieux, j'ai envie de savoir, je suppose que vous aussi. Vous êtes curieux, vous avez envie de savoir, donc on va poser les questions ensemble et essayer un peu de décortiquer tout ça, du vrai, du faux. Et donc voilà. Donc ici, pour commencer, on va commencer par la convention. La convention du oui, du non, du peut-être. Donc, on va commencer ensemble par la convention de mon pendule. Donc, on va lui demander, mets-moi un oui, pendule. Un grand oui. Mets-moi un nom. Voilà. Et mets-moi le peut-être. C'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Donc, le oui, c'est comme ça. Le non, c'est comme ça. Et le peut-être, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc voilà, on va commencer ensemble. J'aurais bien voulu poser la première question et savoir, souvent on entend parler que dans l'EMI, certaines personnes, imaginons, elles sont sur la table d'opération et elles arrivent à voir leur corps, toutes les personnes de la pièce et même, j'en ai déjà entendu parler, je suppose que vous aussi, elles arrivent à dire le châssis, enfin le numéro de châssis qu'il y a à la table d'opération. Il y a déjà eu plusieurs faits comme ça. Est-ce que c'est vrai, Pendule? Oui pour oui, non pour non. Tu peux bouger plus fort, merci. Voilà, donc vous voyez, c'est oui, hein. On va le laisser comme ça, il va se stabiliser et on va lui poser la question suivante. Est-ce que c'est vrai, Pendule, que quelqu'un qui meurt en Belgique en expérience de mort imminente peut se retrouver en quelques secondes de l'autre côté du globe? Si c'est oui, mets-le-moi en non. Merci. Plus fort, s'il te plaît. Vous voyez? Donc, c'est vrai. Donc voilà. Euh, Souvent, on entend parler dans l'expérience de mort imminente de certaines personnes qui arrivent à voir leurs défunts avant de revenir et parler avec eux. Est-ce que c'est vrai, Pendule? Si c'est oui, mets-moi un grand oui. Si c'est non, tu mets non. Oui, merci. Euh, L'expérience de mort imminente, tout le monde peut la faire ou c'est juste, je veux dire, certaines personnes? Ok, merci. Donc oui. Euh, Dans l'expérience de mort imminente, est-ce que c'est vrai? C'est une question que j'aurais bien voulu poser, mais vraiment plus précise que tout à l'heure. Est-ce que c'est vrai qu'on voit son corps?
merci. Est-ce qu'on est accompagné de notre ange gardien, l'ange qui est avec nous de notre naissance à notre mort? Vas-y plus fort, s'il te plaît. Merci. Donc oui. Euh, j'ai une abonnée qui m'a posé une question hier sur une de mes vidéos et qui voulait savoir si en 1969 l'homme a mis, je veux dire, a fait ses premiers pas sur la Lune. Est-ce que c'est vrai que l'homme a fait ses premiers pas sur la Lune? Si c'est oui, tu mets oui. Si c'est non, tu mets non. Donc c'est un fake. Oui. Donc c'est non. Donc l'homme n'a pas fait ses premiers pas sur la Lune en 1969. On va poser la question de savoir si réellement l'homme a déjà été sur la Lune après. Est-ce que l'homme a déjà été sur la Lune après 1969? Oui. Ok. Mais en 1969, l'homme a déjà été sur la Lune ou pas? Non. Donc, si je comprends bien, l'homme a été sur la Lune après 1969. Oui, merci. Donc, l'homme a été sur la Lune, mais bien après 1969. Donc voilà, donc si vous avez d'autres questions, que ça soit sur l'EMI ou des questions que vous avez envie de savoir une réponse, envoyez-la moi en commentaire et j'y répondrai avec plaisir dans une de mes vidéos, comme je viens de faire maintenant à l'instant. Toujours avec respect, bien entendu. Si vous avez aimé la vidéo, likez et abonnez-vous. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Merci, au revoir.